et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des soins des lèvres. Surtout mes chouchous, ce que j'utilise vraiment au cours de l'année et ce dont je ne me séparerai pas, puisqu'après de multitudes d'essais, j'ai fini par accrocher sur certains produits et je ne souhaite pas vraiment en découvrir d'autres, sauf si vraiment ça en vaut le coup. Donc en tout premier, je vais vous parler donc de la Cerakuta Stick. Donc le voici. Alors là, c'est le packaging de l'année dernière, enfin on va dire de plusieurs années, puisque moi ça fait très longtemps, peut-être 7-8 ans, je sais plus. J'ai fait un article sur mon blog où j'explique plus en détail. Vous pourrez aller le lire, je vous mettrai mon blog en barre d'infos ou sur un côté, enfin vous le trouverez. Donc ils ont changé le packaging cette année, c'est tombe bien que la pharmacienne me prévienne parce que moi je cherchais désespérément, je ne le trouvais pas. Donc le voici, il se présente comme celui-ci. Voilà, donc c'est un stick, vous allez voir, hop. Alors j'avoue, vous allez me dire tout de suite, c'est quoi, c'est un déodorant? Non, c'est un produit pour les lèvres. Donc j'avoue que quand vous passez vos lèvres pour tartiner, n'est-ce pas, vous tartinez bien les lèvres et un peu le contour, mais hormis ce point négatif, je peux vous assurer les yeux fermés, c'est un produit top. Franchement, pour que je les rachète chaque année, le stick doit me faire peut-être 10 mois, enfin, c'est une tuerie. Et niveau senteur, j'adore, enfin, faut que je vous laisse, vous essayerez d'aller voir. Bon, je pense pas que vous puissiez le sentir, puisqu'ils le vendent toujours avec un petit autocollant devant, donc ça va être un peu difficile. Mais sincèrement, c'est un super bon produit. Zéro parabène, zéro phénoxyéthanol, 95% pardon, d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un stick lèvres réparateur et apaisant. Et fait en France. Ça c'est vraiment bien. Et donc c'est Noviderm qui produit ce baume. Donc vous pouvez regarder sur le site noviderm.com et vous verrez le petit stick. Voilà, donc celui-ci je le recommande vraiment pour ceux qui ont les lèvres un peu irritées. C'est un réparateur apaisant. Il ne va pas traiter les gerçures, hein. Je vous préviens tout de suite. Ensuite, toujours en soin, en baume, donc un baume à lèvres nourricier de chez Sanoflore. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment le baume. Ça veut dire qu'il sera donc épais. Celui-ci, je le mets tous les soirs au coucher. Bon, ça va pas bien se voir, hein, le pot est déjà pas mal entamé. La texture est très épaisse. Une petite senteur de miel avec une note d'oranger. Donc bien sûr, faut aimer. C'est pas entêtant. Au début, je me disais, oh là là, mon Dieu, ça pue ce truc. Et non, une fois sur les lèvres, il n'y a pas de souci. L'odeur disparaît tout de suite. Je suis conquise. J'en mets une bonne tartine le soir avant de me coucher. Et le matin au réveil, j'ai des lèvres super douces, hydratées. Et franchement, quand je l'aurai fini, ça va être un petit peu de temps parce qu'il fait quand même 12 grammes, j'en rachèterai un autre, franchement les yeux fermés. J'ai découvert il n'y a même pas un mois. Et oui, je le rachèterai. Donc pareil, sur mon blog, vous verrez le petit article dessus. Hein, il y a l'article fait toute la page avec tous les baumes que je vais vous présenter. Donc celui-ci, c'est toute l'année, tous les soirs que je vais l'utiliser. Même en été. Je pense qu'en été, il va pas quitter ma tête de cheveux. Voilà. Ensuite, un autre baume réparateur au beurre de karité, donc de chez Yves Rocher. Ça, tout le monde le connaît. J'en ferai pas des cas, puisqu'il y a aussi le petit baume comme ça, là, à la vanille. Et je pense qu'ils en ont ressorti un autre cette année, enfin, il me semble, je sais plus. J'utilise plus printemps, été, histoire de faire un peu d'hydratation, surtout celui-ci, un peu de brillance. Niveau particularité, hydratant, tout ça, je peux pas vous... Non, sincèrement... Moi, c'est plus pour le fun. Je les mets juste vraiment pour dire, voilà, j'ai un petit truc sous les lèvres pour m'hydrater, pour pas avoir une grosse couche, parce que bon, en printemps-été, c'est pas... Mes lèvres subissent très bien la saison. Donc voilà, c'est juste pour le fun. Mais je recommanderais, oui, si vous souhaitez avoir quelque chose sur les lèvres pour dire, voilà, j'ai mis un petit truc. Sinon, je dirais
pas plus de choses sur cet article-là. Par contre, sur le stick Aven Cold Cream, donc celui-ci, dans l'autre sens c'est peut-être mieux, hop, pardon, voilà, des années que je l'achète, soit par 2 ou par 3, j'en passe au moins 3 dans l'année, j'en suis vraiment ravie. Donc niveau senteur, pareil, je peux vous dire, c'est très infime, c'est très doux. Et en plus, la couleur, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, il y a des petites particules nacrées, irisées. Donc c'est vraiment infime, mais pourquoi pas pour celles qui aiment avoir les lèvres un petit peu brillantes, pigmentées. Mais c'est vraiment très infime, c'est très joli et en plus, il hydrate vraiment bien. Donc sur ce produit là je pourrais vous en parler pendant des heures parce que moi la marque Aven pour moi c'est le top quoi, j'adore cette marque. Donc celui-là je l'utilise au cours de la journée, aussi bien par dessous un rouge à lèvres, donc un rouge à lèvres je veux dire un peu crémeux mais pas un feutre à lèvres parce qu'alors là c'est mort, votre feutre ne prendra pas dessus. Celui-ci je vous le conseille les yeux fermés, vous pouvez y aller, vous n'aurez aucun souci. En plus de l'eau thermale, enfin c'est l'eau thermale Aven qui produit ça, donc plus précisément c'est Pierre Fabre, puisque Pierre Fabre a plusieurs Aven, René Furterer, enfin. Donc moi c'est un produit que j'adore. Sincèrement, vous pouvez y aller. Le prix n'est pas excessif, des fois vous pouvez les trouver par 2 ou par 1. Voilà. Ensuite, alors là c'était mon chouchou du moment. Je l'ai acheté en fin d'année dernière, je l'ai découvert par rapport à plusieurs articles sur les blogs de beauté. Je me suis fait le plaisir de m'offrir la crème de rose de Dior. Donc, hop, vous voyez, elle est pas mal hein, pour vous dire que j'en suis très fan. Donc la senteur, cette petite odeur de rose très infime, même sur les lèvres vous ne la retrouvez pas, l'odeur, il n'y a pas de souci. Le packaging, il est super beau, franchement, ça fait un peu chic, on va dire. Le prix, par contre, les moins, je pourrais plus vous dire, mais bon, c'est un peu excessif pour ma bourse. C'est un baume à lèvres lissant et repulpant. En plus, je pourrais pas vous dire grand chose. Moi, c'est vrai que quand je le mets, ça me fait un peu plus une bouche pulpeuse, lissée. Non, pulpeuse, oui, parce que ça fait comme un gloss. Un gloss, mais c'est pas un gloss. C'est comme un baume, c'est pas un gloss. C'est une texture un peu épaisse. Le rendu fini du gloss. Voilà, la brillance. C'est ce que je vous cherchais à vous le dire. Donc par contre, même qu'elle soit rosée sur les lèvres, elle ne ressort pas rose. Donc c'est un produit que je rachèterai, oui. Pas maintenant, puisque son prix est beaucoup trop excessif. Je trouve aussi que bon, c'est bien beau de faire un super packaging parce qu'on le paye. On pourrait très bien avoir un packaging normal dans un tube ou n'importe comment, payer un peu moins cher. Ça serait peut-être mieux. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Donc voilà. Donc côté soins, je vous ai tout présenté. Je pense avoir tout dit. Quoi vous dire de plus? Si vous souhaitez me faire découvrir d'autres soins à lèvres super top, pourquoi pas, je me ferai un plaisir de, pourquoi pas, de l'acheter et de le tester. Voilà, si vous avez des chouchous, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis je vous annonce aussi, donc comme vous avez compris, mon blog est ouvert depuis cette semaine. Voilà, je l'ai ouvert le week-end dernier. Les articles, il y en a un ou deux pour le moment, puisque bon, il faut que je le construise. Je vous invite à aller faire un petit tour. J'espère que chez vous, le soleil est là. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.